Un mois à peine après le début du premier confinement de mars 2020, le Centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire enregistrait une hausse de 21% des rabattages en ligne de groupuscules. L'isolement serait un réel facteur de vulnérabilité et la solitude favorable aux dérives sectaires. Catherine, elle, a fait pendant plus de 40 ans le choix volontaire de l'isolement, le choix d'être nonne. Mais même sous l'œil vigilant de Dieu, on peut se sentir suffoqué. Vous écoutez Transfert épisode 183, un témoignage recueilli par Oriane Guérito. Je suis née le 18 juillet 1952 en Savoie. Je suis la quatrième d'une famille de 10 enfants. Nous sommes une famille nombreuse, donc une famille unie, une famille où on s'aime beaucoup. Et dans cette famille, la religion prend une place prépondérante, la religion catholique. Nous sommes, chacun d'entre nous, on est baptisé le plus vite possible après la naissance et le baptême est toujours l'occasion d'une grande fête avec champagne et dragées. Tous les jours, on a la prière matin et soir. Le soir, c'est en famille, à genoux, devant une statue de la Vierge. Tous les jours, à chaque repas, on le commence par un Benedicite, on le finit par une action de grâce. Dieu est présent partout, c'est lui qui fait l'unité de la famille. Et ça, c'est quelque chose qui a ses deux parts. Une part de lumière, puisque ça m'a donné, enfant, une très grande sécurité, savoir qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait, que j'étais pas sur terre pour rien. D'autre part, une part d'ombre, dans la mesure où Dieu est partout, a réponse à tout et c'est toujours lui qui donne la bonne réponse. Autant j'aime énormément ma famille et on est toujours très unis aujourd'hui, autant j'ai eu du mal, à y trouver ma place. D'ailleurs, on m'a très vite, trouvée insupportable et je l'étais effectivement. À 4 ans, maman choisit ma petite sœur pour donner le biberon de mon petit frère et je suis pas contente et donc je descends toute seule au jardin et là, je sors de la maison et comme j'avais une petite statue en aluminium de la Vierge, je sais pas où je l'avais trouvée, je vais chez mon voisin la mettre dans sa boîte aux lettres avec une conscience très forte, ça va le convertir. Après je veux rentrer mais la porte s'est fermée. Si je sonne, maman va savoir que j'ai fait une bêtise puisque je suis sortie sans demander la permission. Et puis de toute façon, le bouton de sonnette est trop haut, donc je pars retrouver une tante à 10 minutes de là. Évidemment, quand elle me voit arriver, elle me demande où est maman, ben, elle arrive. Et puis maman n'arrive pas, alors ma tante va au-devant d'elle et elle la retrouve dans la rue, paniquée, entourée d'amis, en train de me chercher partout. Et là, c'est des cris, des larmes. Alors, quand je vois la panique de maman, je me dis, ben, elle m'aime bien. Mais ensuite, c'est la fessée, c'est aller se coucher sans dîner. Mes parents eux-mêmes n'ont pas appris la tendresse, n'ont pas appris le temps que l'on passe avec un enfant. Enfin, il n'y a pas eu de question, c'était la fessée, t'as fait une bêtise et voilà. C'est quelque chose qui, dans toute mon enfance, m'a empêché de trouver une vraie joie. Alors, j'ai des moments de grand, grand bonheur, notamment le dimanche après-midi, là, quand on joue à cache-cache avec papa, il y a les 3 grands qui sont là, ma petite sœur, et ça, c'est un moment de pur bonheur que j'adore. Et un jour, je pars me cacher, faut faire vite parce que papa est en train de compter jusqu'à 10. Je suis dans ma cachette et je l'entends qui court vers moi. Alors en même temps, j'ai le cœur palpitant parce que il va me trouver. Alors je serais déçue qu'il m'ait trouvé, mais en même temps, il va me prendre dans ses bras, il va me dire je t'ai trouvé. Et ça, c'est un moment de pur bonheur. Je l'aurai pour moi toute seule. Et avant qu'il me trouve, sa tête heurte la barre en fer d'une tonnelle. Il s'arrête net, il a mal, il s'est fait très mal à la tête et il remonte à la maison. Et tout s'arrête. Et là, pour moi, je me suis dit, mais le bonheur, ça n'existe pas parce qu'un bonheur qui s'arrête, ça n'existe pas. Un bonheur, faut que ça dure. Donc c'est ta première expérience dont j'ai le souvenir pour lequel la vie, voilà, la vie, en tous les cas sur la terre, c'est pas le vrai bonheur. J'ai 8 ans, je suis toute seule dans le jardin et je me dis: «Moi, la vie, ça ne m'intéresse pas». La vie, je me cogne sans arrêt à des murs, je me fais des bleus, je me fais des bosses. Si je pouvais partir, je partirais. Personne ne m'a demandé la permission de m'y mettre. Mais si on m'avait demandé la permission, aujourd'hui, je dirais non, je veux partir. Mais bien évidemment, j'allais pas me suicider. D'abord, il y a l'époque, et puis en plus, pour les catholiques, se suicider, c'est direct l'enfer. Enfin, puis c'était pas pensable. Donc, il fallait que cette petite fille trouve une solution pour vivre, malgré tout. Mais alors revenu, à la mémoire, une question du catéchisme que j'avais apprise quelques mois plus tôt. Pourquoi suis-je sur terre? Ben, je suis sur terre pour louer Dieu, l'aimer, le servir et obtenir ainsi le bonheur du ciel. Ah! Donc en fait, le bonheur, c'est pour le ciel. Donc la vie, faut y passer, c'est un long tunnel, pas marrant.
Mais enfin, toujours est-il que donc la vie, c'est normal et je crois que c'était ça pour tout le monde, que la vie, c'est vraiment pénible. Mais il faut y passer, c'est le seul d'abord, on n'a plus le choix et puis peut-être qu'on arrivera à un bonheur, après la mort. Bon, mes frères et sœurs ont du mal à me supporter, en classe aussi et finalement, papa et maman décident de me mettre en pension. J'ai 13 ans, on m'envoie chez les Sœurs du Sacré-Cœur, une pension pas très loin de chez nous et pour que je m'habitue à la pension, le premier trimestre, je ne sors qu'un week-end sur 2. Maman vient me trouver un dimanche d'octobre et elle me parle, de ce qui se passe pour que des parents aient un enfant. Comment un papa et maman font pour avoir un enfant? C'est la première fois que j'entends parler de tout ça. Depuis que je suis toute petite, j'ai la certitude que je serai religieuse. Je ne sais pas d'où ça me vient, je suis née avec ça, je m'imagine même que je l'ai reçu avant même de naître et donc je serai religieuse, je joue à la religieuse, je mets des voiles très longs, on joue à la messe avec mon frère et quand je vais voir ma tante qui elle-même est religieuse et qui est ma marraine, je lui dis: «Moi je serai religieuse mais pas chez vous parce qu'il y a pas de piscine». J'ai cette idée et je la remets pas en question. Simplement le jour où maman, me parle de ce qui se passe donc entre un papa et une maman pour, avoir un enfant, je découvre quelque chose, dont j'avais pas idée et de ce jour-là, je me dis: «Mais moi je veux pas être religieuse, hein. Ah ben non, je veux pas être bonne sœur. Moi je veux me marier, je veux avoir des enfants, c'est trop bien ça». Je me rappelle très bien de cette phrase que je me disais: «Je ne connaissais pas le secret de l'amour, maintenant je veux plus être religieuse, je veux me marier, avoir une famille, avoir des enfants». Et à partir de 13 ans, j'ai essayé de me débarrasser de cette, évidence. Donc je deviens un petit peu rebelle. Quand on est à Versailles, je sors avec des garçons. On n'a pas le droit de se mettre en pantalon, donc je descends le jardin en jupe, mais je me mets en pantalon en bas du jardin, juste avant de monter sur la mobilette. À 20 ans, je suis invitée en Normandie chez des amis et là, il y a beaucoup l'été, il y a beaucoup de soirées et dans une soirée, je rencontre un garçon et j'en tombe amoureuse tout de suite. Je l'entraîne assez vite après une danse, je l'entraîne dehors et je commence, j'aimerais bien qu'il me dise qu'il m'aime, mais il le dit pas. Alors j'essaie de le lui faire dire et au bout d'un moment, il me dit: «Mais qu'est-ce que tu veux dire?» Alors je me lance et je lui dis: «Écoute, je crois que je t'aime». Je sens sous la table ses 2 jambes qui enserrent les miennes et puis ensuite il me propose d'aller marcher. Il me passe son bras autour de la taille, on parle ou on marche en silence et puis à un moment il s'arrête, il a sa bouche sur mon front et il descend tout doucement, mais quand il arrive sur mes lèvres, je me bloque complètement, je me ferme, je suis incapable d'aller plus loin et je pars en courant. Et après je me dis: «Mais c'est pas possible, enfin mon corps a refusé ça». Ensuite, je veux faire médecine parce que dans mon idée, d'abord, c'est parce que ça me fera exister. Si je montre que je suis capable de faire médecine, je serai quelqu'un. Parce que le problème aussi dans une famille nombreuse, c'est que arriver à individualiser chacun, c'est pas évident. Et là, je me dis, j'existerai et puis je suis seule à faire médecine. Par contre, papa veut que nous fassions philo parce qu'il faut passer une année de philo avec un prof de philo qui est une religieuse dominicaine traditionnelle. Nous sommes donc une famille très chrétienne et dans un milieu bourgeois, versaillais, très catho. Mais au moment du concile, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un grand synode de tous les évêques du monde qui se réunit à Rome. Donc il y a à peu près un concile, au maximum un par siècle et le concile Vatican II a vraiment prôné une ouverture au monde, de cette église qui était fermée. Par contre, dans le milieu où nous étions, ça nous a plutôt, refermés sur nous-mêmes et un regard sur le monde qui devient de plus en plus négatif. C'est un monde de ténèbres, c'est un monde dangereux. D'ailleurs, il est plus du tout chrétien. Il faut tout faire pour essayer de le convertir. Donc je passe mon bac de philo, mais je rentre en médecine. Maman a tout fait pour me détourner de médecine parce que on était dans les années 70, bon, il y avait question d'avortement. Ben, quand tu seras en gynéco, on te fera faire des avortements. Enfin, j'entends encore maman me dire ça. Donc maman a tout fait pour me détourner de médecine, mais finalement, je réussis ma première année de médecine. Alors, 197e sur 200 avec 700 candidats, mais j'étais super contente. Et je fais mes 3 premières années, mais la 3e année, je m'essouffle et je rate mon examen et je vais redoubler. À la maison, il est demandé de faire des retraites. Alors de 3 jours quand on a 15-16 ans et puis ensuite de 5 jours, les retraites qui s'appellent des exercices de Saint-Ignace. C'est un truc jésuite. Quand j'avais 15-17 ans, je le faisais, ça me gênait pas. Par contre, mes premières années de médecine, j'ai vraiment obtenu de pas le faire parce que j'avais trop de travail. Mais comme je redouble, je me dis: «Bon, ben, écoute, je vais y passer. Je vais faire, ces 5 jours de retraite, comme ça au moins j'aurai la paix». J'arrive pour faire cette retraite, je vois que j'ai une chambre au soleil, je me dis: «Chic, je vais bronzer, ça va vite passer». Mais au milieu de la retraite, on nous propose un choix de vie. C'est-à-dire qu'on fait 4 colonnes. Alors mon choix de vie, pour moi, j'ai marqué: continuer médecine ou être religieuse et chacun
2 colonnes, les raisons pour continuer médecine, les raisons contre, les raisons pour être religieuse, les raisons contre. Et tout d'un coup, je me dis: «Moi, j'en ai assez d'être tiraillée», parce que c'était un vrai, c'était torpillant, quoi. C'était dans ma tête, c'était insupportable. Donc j'en ai assez d'être tiraillée entre ces 2 voies. Allez, j'arrête médecine et je rentre quelque part. Et je rentre à la maison, je dis à papa et maman que j'arrête médecine et que je rentre au couvent. Alors pour maman, c'est le soulagement. Et papa me dit: «Mais c'est quand même dommage, tu pourrais peut-être finir tes études». Ah non, non, je rentre, le plus tôt possible. Alors comme on était en mars, j'ai mis là un gros coup de collier pour être sûre de réussir mes examens. Je voulais surtout pas qu'on pense que j'avais arrêté parce que j'avais raté, donc j'ai eu mon examen de 3e année de médecine. 6 mois plus tard, je rentre dans une communauté bénédictine cloîtrée. Cloîtrée, ça veut dire qu'on ne sort jamais. Enfin, on ne sort jamais dans sa famille, on ne prend pas de vacances, on est toute sa vie dans un même lieu, d'un espace qui est circoncis par une clôture matérielle d'ailleurs. Les gens de l'extérieur ne peuvent pas y rentrer et ça s'appelle, il y a le monde dehors et il y a la vie de communauté à l'intérieur, le monastère. Je vais donc y rentrer le 6 janvier 1975. J'ai choisi une communauté traditionnelle parce que depuis le concile, les communautés font ce qu'on appelle un aggiornamento, c'est-à-dire on remet un peu de tout sur la table, on remet tout en question et on essaye de voir comment on peut moderniser, s'ouvrir au monde justement, être plus en accord avec le monde actuel. Mais nous, de notre point de vue, ça paraît une pagaille et un désordre pas possible. Donc moi, je me dis, si je dois rentrer pour toute la vie, parce que c'est pour toute la vie qu'on rentre, hein, si je dois rentrer pour toute la vie, il faut que j'aille dans un monastère solide, donc qui a bien gardé les traditions. La règle de Saint-Benoît, elle est du 6e siècle, donc là, ça doit être du solide. On a toutes le même habit, et c'est un habit qui enlève toute féminité, c'est-à-dire qu'on aperçoit l'ovale du visage, le reste est caché par un bandeau, une guimpe, un long voile, la robe et le scapulaire qui tombent jusqu'aux pieds, les mains sous le scapulaire, il n'y a plus aucune trace de féminité. On est toutes à suivre le même horaire, c'est-à-dire lever 4-5 heures. Alors, pas tous les jours, hein, c'est adapté au début, surtout au début. 4 ou 5 heures du matin, on a 6 heures d'office par jour, on a une demi-heure de méditation, une demi-heure de lecture, le travail, et puis on se retrouve toutes pour les repas, midi et soir. Il y a la lecture pendant le réfectoire qui donc est en silence. Et ça, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Là où j'ai eu de la chance aussi, c'est que j'ai passé 3 ou 4 heures par jour à l'extérieur parce qu'on avait des vignes, on avait des arbres fruitiers, on avait une ferme. Donc, il m'arrive d'aller traiter la vigne à 6 heures du matin pendant que les autres sont à l'office. Et alors là, je me lâche, je chante des chansons des frères Jacques parce que j'adore chanter. Je me sens un goût de liberté parce que je suis pas avec les autres et qu'il est 6 heures du matin dans un magnifique paysage et que je suis toute seule et que je peux me lâcher. Voilà, donc c'est des moments très, très heureux. Dès le début, j'ai été lancée sur le tracteur pour faucher les foins, les endainer, les retourner, donc tout ça, c'est la partie de moi qui a un travail très, très physique et très qui touche à la terre, qui est tailler la vigne en plein hiver, c'est absolument merveilleux. Alors ça a un côté extrêmement positif, c'est-à-dire que moi maintenant j'ai 69 ans, j'ai presque pas de rides, je suis en pleine forme, en pleine santé, on rentre pour toute la vie, mais normalement, les 3 premières années, c'est fait pour se poser la question et voir si on est bien à sa place. Et donc là, normalement, on peut en sortir comme on veut. Le problème, c'est que moi, je suis rentrée dans une communauté dont la supérieure, nous met sous emprise. Je parle de ma vie à moi, dans cette communauté-là, c'est-à-dire surtout je ne souhaite pas du tout extrapoler, c'est pas du tout une généralité, c'est mon point de vue, c'est mon regard, c'est ce que j'ai vécu moi et il y a d'autres sœurs de la communauté qui l'ont vécu totalement différemment. Et la première année, par exemple, j'ai pleuré, mais je pleurais tous les jours. Je pleurais d'être séparée de ma famille. Et là, c'est pareil, j'avais 22 ans et demi, mais je pleurais tous les jours, si bien que maman, quand elle est venue me voir à Pâques, s'en est inquiétée. Et la supérieure lui a répondu: «Mais c'est normal, elle vient d'une famille nombreuse, elle va s'habituer». J'ai le souvenir d'une manipulation quand j'étais au noviciat. Au noviciat, la supérieure est en même temps la maîtresse des novices, ce que l'Église réprouve absolument. D'avoir la supérieure et la maîtresse des novices, une seule et même personne, parce que ça donne pas la possibilité d'aller parler à quelqu'un si on a un problème. Toutes les semaines, j'ai une demi-heure d'entretien spirituel, parce qu'elle doit me former à la vie monastique, puis je dois dire comment je vais, et puis elle me donne des conseils. Et un jour de juillet, c'est un jeudi, à 17h30, je dois aller la trouver et elle me dit: «Mais vous savez, les foins ne sont pas rentrés, il risque de pleuvoir. Est-ce qu'il vaut vous croyez pas qu'il vaut mieux aller aider à rentrer les foins? Et d'ailleurs, je vous autorise à manquer les vêpres pour aller jusqu'au bout». Ben, bien sûr, je vais rentrer les foins. Mais le soir, elle me rappelle, elle me dit: «Alors pour vous, le matériel, c'est bien plus important que le spirituel.
Vous avez préféré rentrer les foins plutôt que de venir me trouver. Et alors je dis: «Mais c'est vous qui...» «Ah mais non, mais c'était pour voir ce que vous pensiez.» Et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'elle va me dire quelque chose ou me poser une question, je vais me dire: «Qu'est-ce qu'elle veut que je réponde? Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse?» Alors ma troisième occupation, comme j'ai fait médecine, c'est que je suis à l'infirmerie et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'infirmerie, j'aime beaucoup m'occuper des autres, les soigner. En plus, ça me donne l'occasion d'amener des sœurs à des rendez-vous de médecins, à l'hôpital, par exemple, et je retrouve cette ambiance que j'aime beaucoup et d'ailleurs, là, je me libère. Si bien qu'un jour, j'ai une sœur qui est allée voir la supérieure en disant que j'avais été un petit peu trop libre avec un médecin. Il a fallu qu'elle me recadre et après elle m'a dit: «Bah, je l'ai dit parce que sinon, si ça avait mal tourné, je me serais sentie responsable.» J'ai le souvenir de choses que nous a faites faire notre supérieure et que quelquefois, il y a des sœurs qui ruent dans les brancards et qui ont du mal. Eh bien, pour les calmer, on va leur donner des gouttes de neuroleptiques. La supérieure nous fait mettre des gouttes de neuroleptiques dans un verre d'eau. On va leur donner, mais on va pas leur dire que c'est un neuroleptique, on va leur dire que c'est de l'homéopathie pour soigner leur mal de dos et que d'ailleurs la baisse le prend aussi. Et moi, je commençais à être un petit peu rebelle et j'avais tout le temps des jugements sur la baisse, sur ce qu'elle faisait, sur ce qu'elle disait. Je me disais: «Ma femme, elle est folle de faire ça» ou «Bah, tiens, elle pense pas aux autres là, elle a laissé cette sœur, elle lui parle, elle a même pas déjeuné et tout.» Mais comme saint Benoît nous dit, dans sa règle au 5e degré d'humilité qu'il faut dire au supérieur toutes les mauvaises pensées qui adviennent à l'âme, ben, j'allais sur le champ le dire à la supérieure, qui un jour m'a dit: «Bon, bah, si c'est ça, moi je vous ouvre la porte, hein, vous avez qu'à partir. Si vous voulez pas m'accepter, vous avez qu'à partir.» Et alors là, je l'ai supplié, j'ai dit: «Ah non, non, mais gardez-moi encore un mois à l'essai.» Pour moi, sortir, c'était prendre le chemin de l'enfer. Et puis je passe ma vie monastique, on a des très bons moments aussi, des moments de vie de famille, parce que quand on est moi quand je suis rentrée, on était 25, mais on est arrivé à 50, puis on a fait des fondations. Mais quand on a des fêtes de famille, alors c'est toujours pour, la fête de l'abbesse, pour son anniversaire, pour l'anniversaire de son élection comme abbesse, de son élection comme prieure, enfin tout tourne autour de l'abbesse, c'est parce qu'elle devient un petit peu un gourou au fil des ans. Et puis quand on a fait une fondation en Afrique, alors là, moi je me suis proposée, je me suis dit: «Oh là là, j'ai envie de prendre l'air», justement j'avais voulu être missionnaire en Afrique, j'avais envie de connaître l'Afrique, donc je me suis proposée et j'ai été acceptée. J'ai fait partie du groupe des 5 fondatrices et en octobre 2005, on est parti par Air France, en première classe, mais moi j'avais jamais pris l'avion. Donc on nous sert du champagne et du foie gras et j'ai cru que c'était toujours ça, moi, l'avion. Là, je me suis dit: «Mais attends, normalement, on fait vœu de pauvreté, on est pauvre là, qu'est-ce qu'on fait avec les...» C'est quand même des gens qui ont plus d'argent qui sont là. J'ai eu un petit malaise là, je trouvais que c'était pas très, très juste, mais enfin bon, c'est comme ça. Et puis en Afrique, ce qui s'est passé, c'est que je devais y rester 1 an et au bout de 3 mois, on m'a renvoyée en France parce que je savais pas obéir, parce que j'avais pris un peu de liberté par rapport aux horaires et 3 ans après, on me renvoie en Afrique une seconde fois, mais cette fois-ci, je fais un petit peu office de supérieure. Ça dure à peu près 6 mois et de nouveau, quand la supérieure vient, rien ne va plus, je suis nulle et je dois retourner en France. La supérieure arrive 3 jours après, on a pris le billet d'avion et puis je retourne dans mon monastère et là, je suis, en excommunication, c'est-à-dire que j'ai plus droit à la vie de commune, sauf les repas. Je dois passer 1 heure le matin, 1 heure le soir toute seule devant le Saint-Sacrement, et j'ai pas le droit de livre parce qu'il faut que le Christ me convertisse. Je reste 22 ans dans le premier monastère directement sous son emprise. Ensuite, je suis envoyée pendant 16 ans dans un autre monastère, mais qui reste, lui, globalement sous l'emprise de la première. Et je reviens, je suis envoyée en Afrique, mais ça, c'est des petits séjours de 3 à 6 mois. Et ensuite, je reviens dans ma première abbaye. Plus ça allait, plus on était sous emprise et plus ça créait de violence entre nous. Parce que, par exemple, par charité, si on voyait quelque chose qu'on trouvait pas bien, 2 sœurs on avait l'impression qu'elles étaient un petit peu trop proches, fallait vite le dire à l'abbesse, pour le bien des sœurs, bien sûr. Mais dès que 2 sœurs commençaient à bien s'entendre, c'était étiqueté, amour particulier avait une connotation négative et il fallait séparer les sœurs. Donc c'était, enfin maintenant j'appelle ça de la délation, mais et ça crée un climat extrêmement difficile à vivre et je me rappelle, ça faisait à peu près une trentaine d'années que j'étais là et je me disais: «Mais je suis extrêmement violente». Il m'est arrivé de sortir des phrases et je me disais: «Mais c'est pas du tout mon tempérament. Qu'est-ce qui arrive?» Après 30 ans de vie monastique, je devrais être très spirituelle, très apaisée, très et je me voyais très violente et pas du tout apaisée et je me dis, moi qui adore les couchers de soleil, qui adore les fleurs, je me dis: «Ça me fait plus rien. Plus rien ne me fait plus rien. Plus rien ne me touche. On me dit d'aller ici, j'y vais. On me dit d'aller là. Je fais mon boulot, je le fais bien, mais intérieurement, je me sens morte.»
La supérieure donne sa démission, elle a 82 ans, elle la donne sur le papier, mais pas dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle espère revenir au bout de 3 semaines, après l'élection de sa successeur, pour l'aider. Parce qu'évidemment, nous avons élu pratiquement à l'unanimité celle qui est sa prieure depuis 20 ans, qu'elle a formée pour lui succéder. Cette prieure pensait bien, une fois élue, garder l'ancienne abbesse, avoir ses conseils et tout. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elle a été élue, elle a une prise de conscience, une lumière, et elle dit à l'évêque: «Mais si Mère Édith revient comme elle l'a prévu, c'est pas moi qui gouvernerai, c'est elle. Et si on n'est pas d'accord, elle me dira d'aller passionner devant le Saint-Sacrement, pour que le Seigneur m'éclaire.» Mais alors l'évêque lui répond: «Bah, elle doit pas revenir.» Alors, premier tsunami, cette abbesse que je vais appeler Claude, réunit la communauté et nous dit: «Cet après-midi, je vais aller trouver Mère Édith, qui était au repos dans une maison qu'on avait pas loin de l'abbaye, pour lui dire que l'évêque ne veut pas qu'elle revienne. Donc je vous préviens. Et voilà les raisons pour lesquelles il ne veut pas qu'elle revienne.» Alors là, ça crée déjà un véritable tsunami dans la communauté. Moi, je me rappelle une sœur qui avait été très maltraitée, envoyée en Afrique, ramenée, et cetera, enfin très maltraitée, qui je la vois se fendre en 2, quoi. Elle vient se jeter dans mes bras parce que l'abbesse Claude nous avait dit: «Bon, j'ai pas trop de temps pour vous, mais que les plus jeunes peuvent aller trouver les infirmières et les sœurs anciennes, celles qui ont plus de 30 ans de vœux. Vous avez besoin de parler, allez, je leur fais confiance, allez leur parler.» Donc elle se jette dans mes bras et elle me dit: «C'est trop, c'est trop, c'est trop, je peux plus.» Mais et je l'ai senti, et d'ailleurs, c'est la première qui est partie, et elle s'en est pratiquement jamais remise. C'était trop. On a élu Mère Claude, à l'unanimité, pratiquement, et Mère Claude, elle reproduit tout à fait les actes de l'abbesse. Moi, je sais que dans ces 18 mois d'abbatiat, j'ai eu 5 colères. La différence, c'est que la première abbesse, elle était entièrement sous son emprise. J'étais rentrée à 22 ans, je connaissais rien d'autre. Là, je commence à prendre du recul. D'abord, elle est plus jeune que moi, et puis quand elle se met en colère, je commence à me dire: «Non, mais c'est pas moi qui ai mal fait, c'est elle qui passe ses nerfs, parce qu'elle est énervée. Donc ça va lui passer, moi je reste, cool.» Dans la règle de saint Benoît, l'abbé tient la place du Christ, mais ça veut pas, elle se prenait pour le Christ. Non, rien n'est trop beau pour elle. Bon, elle me fait faire des choses, mais aberrantes, mais je sens que je commence à réagir. Par exemple, la première abbesse, on lui avait acheté une magnifique voiture Renault avec tout le confort. Et là, cette deuxième abbesse, un jour, elle nous avait fait vendre la belle voiture Renault, qu'on avait vraiment bien vendue, et acheter une voiture d'occasion. Donc, on avait acheté une voiture 4 portes, petite. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit: «Non, ça fait pas assez pauvre, ça fait pas assez pauvre, faut une voiture 2 portes.» J'avale ma salive et je lui dis: «Mais attendez, une voiture 2 portes, d'abord en communauté, quand on prend une voiture, souvent, s'il y a un rendez-vous, on en profite pour emmener 3 sœurs, des sœurs âgées, ça va pas être commode et tout. Non, je vous dis de le faire.» On discute une heure et puis je le fais. Mais je lui dis que moi, je retourne pas dans le même garage, ils vont nous demander pourquoi on revend la bagnole au bout de 2 mois, c'est pas possible. Alors, bon, on va revendre la voiture, on essaie de nous noyer le poisson, puis on en rachète une. Mais là, en rentrant, je monte direct la trouver et je lui dis: «Il faut vraiment être riche pour perdre 3 000 € pour faire pauvre.» Et là, c'est sorti, mais je l'aurais pas gardé, c'est sorti direct. Et cette abbesse, bon, ben, au bout de 18 mois, tout le mois de décembre, on la voit plus. On lui montre ses repas dans sa cellule, on ne la voit plus. Elle descend juste pour Noël, ça a été ma dernière engueulade d'ailleurs avec elle. Et puis, elle part faire une retraite. Et puis, au bout de 10 jours, elle nous téléphone et puis elle dit: «Je reviens pas. Je reviens pas, je donne ma démission, je ne peux pas être abbesse, c'est pas du tout mon truc. Je veux retourner dans le monde, je vais travailler. Donc, débrouillez-vous sans moi.» Deuxième tsunami pour la communauté. Avec elle sont parties 3 ou 4 sœurs. Et moi, mais je commence à devenir folle, quoi. C'est sa prieure qui prend le relais, l'évêque lui confie la charge de la communauté. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, donc qui va d'abord essayer vraiment de remettre de la paix. Parce qu'il faut dire qu'avec tout ça, ben, il y a 6 sœurs qui ont fait des tentatives de suicide, il y en a 20 qui sont tombées en dépression. Enfin, ça n'a pas été très, très joyeux, quoi. Et donc cette sœur essaye de remettre la paix, déjà de dire: «Mais ça, il faut qu'on apprenne, on a toutes été formatés, il faut qu'on apprenne, faut qu'on réapprenne à vivre.» Et ça, je lui en suis reconnaissante. Mais elle-même est formatée, et la seconde abbesse avait mis en route des travaux énormes. Alors moi qui avais été à l'économat, j'avais planché sur le permis de construire, sur, le financement et tout. Mais comme la seconde abbesse qui avait été comptable avant, qui avait travaillé comme comptable avant de rentrer, et qui s'était réservé toute la comptabilité de la communauté. Nous, on était à l'économat, mais on n'avait pas accès à la comptabilité. Mais quand elle est partie, moi j'ai dit à la prieure, je lui ai dit: «Mais attendez, maintenant c'est nous qui sommes responsables du financement là, il faut plus que ça reste caché avec, l'autre sœur économe. Maintenant que l'abbesse est partie, nous sommes responsables.» Et à ce moment-là, j'ai quand même besoin d'aller me reposer parce que moi, ça ne va plus du tout. Donc je demande de partir une semaine me reposer au mois de mars.
Et je pars une semaine à Tamier, qui est une abbaye au-dessus d'Annecy. Je suis accueillie par les moines de façon extraordinairement fraternelle. Ils connaissent notre histoire, mais ils ne savaient pas que la seconde abbesse était partie. Donc, ils sont tous aux petits soins, mais moi, je ne vais pas bien du tout. Je suis au fond du trou, et puis en plus, le ciel est plombé. En plus, il fait froid. En plus, je pleure. Enfin, je suis vraiment dans un vrai burn-out. Et ça dure 3 jours. Et puis, un matin, la neige est tombée la nuit, les nuages sont partis. Il y a un grand ciel bleu, un grand soleil. On est fin mars, hein, c'est juste après l'élection du pape François. Je commence à marcher. J'entends les oiseaux qui chantent. Ils ont l'air heureux, les oiseaux, c'est le début du printemps. Tout d'un coup, je sens la chaleur du soleil sur ma peau et dans mon cœur. J'entends les oiseaux. Tous mes sens sont pris par la beauté de la nature et mon disque mental que je n'arrivais plus à arrêter s'arrête et je me retrouve dans un silence intérieur, mais un silence de paix, un silence de mon être profond qui commence à revenir à ma conscience, quoi, qui émerge à ma conscience. C'est cette beauté qui m'a touchée quelque part, qui a été vraiment le point de départ de cette métamorphose que j'ai vécue ensuite. Ensuite, je rentre et je retrouve mon train-train quotidien avec les violences, parce que là, beau avoir essayé de mettre la paix, nous, dans notre économat, on se parle comme chien et chat, on s'arrache les dossiers, on ne peut plus se voir. Enfin, c'est un peu insupportable. La réunion doit avoir lieu demain et la prieure me fait venir dans son bureau et elle m'accueille l'air un petit peu embêtée et elle me dit vous avez dit à telle sœur qui s'inquiétait un peu des travaux que finalement comme on avait de l'argent dans les comptes que normalement il ne faut pas en avoir trop d'avance quand même parce qu'on a fait feu de pauvreté, autant les passer dans la construction. Elle me dit ça l'a énormément choquée. Elle est venue m'en parler. J'ai vu mon conseil. Le conseil de l'abbesse, c'est 4-5 sœurs élues par la communauté pour l'aider à prendre des décisions. Et demain, nous avons décidé que vous n'irez pas à la réunion. Et moi, comme un mouton, je bouge pas. Je dis, écoutez, très bien, mais vous allez y aller. Oh, vous savez, moi, les chiffres, je dis, mais attendez, vous êtes prieur, il va peut-être y avoir des décisions à prendre. C'est peut-être important que vous entendiez ce qu'il va dire. Ah, vous croyez? Bon, j'irai, puis j'irai comme ça, j'irai vous rendre compte de ce qu'il a dit. Et je pars de là, et elle me remercie d'être surnaturel. Donc, dans notre langage, être surnaturel, ça veut dire vous avez renoncé à votre volonté propre, à ce que vous pensiez, pour acquiescer à ce que je vous disais, à la volonté de Dieu. Plus rien ne me fait ni chaud ni froid. Ça me glisse dessus comme sur les plumes d'un canard. Je finis ma journée tranquille, je vais me coucher, je ne pense à rien et je m'endors comme une masse. Le lendemain matin, en me réveillant, là, avant d'aller à l'office, je saute du lit, je m'assieds sur mon lit et je dis tout haut, j'ai dit oui 38 ans, à partir d'aujourd'hui, je refuse qu'on me traite comme un enfant et je dis non. Mais quelque chose de totalement imprévu, involontaire, je m'entends dire ça. Et donc, je ne vais pas à l'office, je ne bouge plus, je reste dans ma cellule, puis finalement, je vais dans le petit bureau où je fais mon grégorien. Je donne de signe à personne, je vais juste choisir ce dont j'ai envie au réfectoire. Enfin, je commence à mener une vie. Et la prieure vient me trouver. Je ne lui réponds pas. Ça durera 3 semaines, incapable de sortir un mot. Alors, je communiquerai, mais par écrit. Et alors, elle me raconte un peu. Elle me dit, oui, il nous a dit que fallait peut-être renoncer à la moitié. Là, il y a quand même les circonstances économiques actuelles. Et puis, effectivement, on a des travaux. Donc, on va réfléchir à ça. Bon, et puis, et je lui dis pas un mot. Donc, elle est un peu embêtée. Puis, elle revient le lendemain et elle commence à me poser des questions. Et je lui réponds, foutez-moi la paix. Et là, elle est partie et moi, je me regarde, je me dis: «Mais tiens, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu jamais dit ça à une supérieure?» Enfin, ça me fait tout bizarre et là, je lui écris une lettre. Je lui dis: «Vous êtes supérieure, ça veut pas dire que vous êtes supérieure à nous, hein. Ça veut dire que vous êtes là pour que la communauté marche bien. Mais j'ai horreur de ce mot de supérieur. Ça vous donne l'impression que vous êtes au-dessus de nous. Non, vous n'êtes pas au-dessus de nous. En plus, on est des adultes, donc vous devez tenir compte de nous, de ce qu'on pense, de ce qu'on est. Et là, vous n'en avez pas du tout tenu compte. Vous m'avez évincé d'une réunion. Et ne croyez pas que c'est un amour-propre mal passé, pas du tout. C'est bien plus profond que ça. C'est que moi, j'ai besoin d'être reconnue pour ce que je suis, et là, je ne le suis pas. Et donc ça ne va pas, et j'ai besoin d'aller me reposer, de prendre un mois de repos. D'abord, je n'irai plus à l'économat, parce qu'on ne s'entend pas bien. Bon, j'irai faire les quelques trucs indispensables que je suis seule à faire, mais le reste, elles ont qu'à se débrouiller. Moi, je vais aller au potager, au moins, je serai bien dans mes légumes. Et au bout de 3 semaines, je lui demande de partir. Alors, elle veut pas. Alors, elle me dit, c'est quand même dommage, on commence à se reconstruire et tout. Je dis, bon, d'accord, je vais voir un psychiatre.
Et alors, dans ce milieu-là, le psychiatre, c'est celui qui est très dangereux parce qu'il va vous faire perdre votre vocation. On connaissait un psychiatre qui était en même temps un diacre donc dans l'église catholique à Aix. Et alors là, je fais ce que j'ai jamais fait. Je prends moi-même mes rendez-vous, je préviens la prière, je dis je prends telle voiture, tel jour à telle heure pour aller à Aix et je vais voir le psychiatre. Mais c'est donc lui, il avait déjà vu passer 5 sœurs avant moi. Alors il commence à trouver que ça sent un peu la secte. Il me pose des questions et puis à la fin, il me dit écoutez, c'est vrai que je peux pas, ça sert à rien que vous veniez me voir dans l'état dans lequel vous êtes, parce que vous serez replongé directement dans votre bain que vous supportez pas. Allez vous reposer un mois, on verra ça dans un mois. Donc la prière me dit bon ben d'accord, si c'est un avis médical. Et j'ai choisi d'aller dans une communauté bénédictine dans la région parisienne. Donc je suis, dans cette communauté, je me repose et tout se passe très bien parce qu'elles sont très accueillantes et au bout d'un mois, je me pose pas la question de savoir comment ça va, comment je vais, si je vais mieux. Je vais voir la supérieure, je lui dis: «Quand est-ce que je reprends mon billet de train?» Elle me regarde, elle me dit: «Mais vous n'êtes pas en état d'y retourner, vous pas du tout et les sœurs là-bas sont pas en état de vous accueillir, elles ont pas évolué». Donc on va discuter pendant 1 heure et à la fin, elle me dit: «Ben, bien sûr, moi je vous laisse partir, mais j'ai de l'expérience», parce qu'elle avait déjà des sœurs, elle, qui étaient sorties de sa communauté. «Si vous y retournez maintenant, dans 1 ou 2 mois, vous allez repartir, mais cette fois-ci, en claquant la porte, en vous fâchant avec les sœurs et puis vous allez perdre votre vocation, vous risquez de perdre la foi, vous». «Non, non, non, oh là là, je veux pas perdre la foi ni ma vocation. Si vous voulez bien, je reste» et je vais rester 1 an. En septembre, j'apprends qu'un de mes neveux rentre dans un séminaire traditionnel et là, je recoule et à ce moment-là, je me dis: «Il faut que j'en parle à quelqu'un» et j'envoie un mail au père abbé de mon frère parce que j'ai 2 frères moines. Donc ce père abbé qui est le père abbé de mon frère, c'est comme ça que j'avais de mon frère qui est moine, c'est comme ça que je connaissais son nom, mais je l'avais jamais eu. Je lui envoie un mail et il me répond un mail extrêmement, juste, extrêmement apaisant et à partir de ce moment-là, je vais commencer une relation avec lui par mail avant de le rencontrer, où tous les jours je vais lui sortir mes colères qui commencent à venir parce que il y a eu la première étape, ça a été l'émerveillement et la seconde étape, c'est la colère, mais une colère qui métamorphose, comme dit Lita Basset, une vraie colère qui est bonne, une colère qui est énergie de vie et je commence à lui écrire tous les jours et tous les jours il me répond: «Je te comprends, continue, ça te fait du bien». Ça fait 1 an que je suis dans cette communauté bénédictine. J'ai décidé de ne pas retourner maintenant. Je me sens pas encore assez bien pour revenir. Donc je vais encore passer 1 an hors de ma communauté avant d'y retourner. Et là, je vais passer le mois de juin chez ce père abbé dans le sud-est. On se voit à peu près 1 heure par semaine. Et un jour, il me dit: «Tu me dis toujours que tu veux retourner là-bas. Qu'est-ce que tu ressens à cette idée, avec ce projet?» Et là, je m'entends lui faire une réponse avec des mots auxquels je n'avais jamais pensé, qui vient du plus profond de moi. Je lui dis: «Une immense angoisse, comme si je repartais en prison». Et là, il me dit: «Mais attends, Dieu veut que tu sois heureuse aujourd'hui. Ce n'est peut-être plus ton chemin». Je le regarde, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps et je lui dis: «Mais si je ne suis plus religieuse, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Mais je suis en miettes par terre, qu'est-ce que je deviens? C'est la crise existentielle». Il pose sa main sur mon épaule et il me répond: «Mais Catherine, celle qui est en miettes par terre, ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui a été conditionné et formaté. Tu n'es pas la première. On va t'aider à te construire, mais pour que tu deviennes toi et que tu trouves ta vie. Mais je te préviens tout de suite, si tu ne rentres pas dans une autre communauté religieuse, ça sera normal. Tu as trop souffert dans ta confiance et ton obéissance, donc tu ne pourras peut-être pas rentrer quelque part et je te préviens». Quand il me revoit 1 semaine après, je lui dis: «Mais c'est génial ce que tu m'as dit là, mais c'est incroyable, c'est trop fort!» Elle dit: «Ouf, j'ai cru que j'étais allée trop fort». Je dis: «Mais non, mais tu m'as fait faire une prise de conscience, c'est pas possible». J'avais prévu pour, septembre 2014 d'aller dans une autre communauté bénédictine et de suivre des cours au Centre Sèvres. J'avais vu 2-3 fois la supérieure qui m'avait paru, très ouverte, très sympa, et en arrivant en septembre, je me suis dit: «Bah, tiens, je pourrais peut-être rentrer là» et cette supérieure, m'accueille. Pour le fait que je sois absente depuis 1 an et demi de ma communauté, j'ai suivi ce que demande l'Église. C'est-à-dire la première année, je suis dans une communauté religieuse, mais je ne suis pas dans la mienne. Et puis, au bout d'1 an, ça s'appelle une autorisation d'absence. Donc, je demande à l'évêque une autorisation d'absence, il me la donne. C'est la communauté qui paye la pension, qui me donne un peu d'argent de poche pour vivre.
Et là, la supérieure, je suis là au bout d'une semaine, parce qu'elle était pas là quand je suis arrivée, me demande de venir et elle commence à me dire, elle me demande pas comment sont passées mes vacances, elle me demande pas comment je vais. Elle me dit: «Tu as pris trop de cours au Centre Sèvres, je vais en enlever. Tu vas aller à Matines, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas aller à l'office, tu vas». Ouh! Alors je la laisse parler. Comme j'ai quand même mon âge et une certaine sagesse, je sais que avec mes blessures, je peux avoir des réactions qui sont disproportionnées. Donc je prends des notes et le soir, j'envoie un mail au père abbé et je lui raconte tout. Et il me répond par retour, il me répond: «Donc elle y va fort la mère Madeleine». Et je me dis: «Donc c'est pas que moi». Et puis elle devait partir la semaine d'après et moi je vais lui dire au revoir, mais pas prévu, hein. Et là, c'est sorti, mais avec une force, je lui dis: «J'ai repris le contrôle de ma vie. Je ne permettrai plus à personne de mettre la main dessus. Ma liberté n'est pas à vendre. Vous acceptez mes conditions, je reste comme prévu. Vous refusez, je vais chercher ma valise, je reste pas une minute de plus, quitte à coucher ce soir sous les ponts. Ma liberté n'est pas à vendre». Elle se raidit, puis elle me dit: «Ah bah, faites ce que vous voulez». Donc je suis effectivement restée. Je suis allée dans le métro et j'ai eu cette phrase d'Oscar Wilde qui dit: «La plupart des gens existent, très peu vivent». Et là, je sens que j'ai existé 60 ans, mais que la vie commence à me happer. La vie, moi je dis un peu, c'est comme dans la fable de la cigogne, là, quand il y a le mec qui est tout au fond de son vase avec un très très long col. J'étais dans le vase clos hors de tout. Bon, je m'y sentais bien, là, comme une larve qui est dans, hein. Et puis là, je commence à passer par le goulot, mais il est un peu long, c'est pas facile. Il y a des moments où je suis tentée de redescendre en me disant: «Bah, là-bas, j'ai l'assurance bouffe, l'assurance vieillesse, l'assurance vie, l'assurance communauté, après tout, pourquoi j'y retourne pas?» Mais il y a la vie qui m'aspire, donc il va falloir que j'y passe et j'y passe et j'y passe, mais plus je monte, plus la vie, devient belle et devient tentante et devient le plus beau, quoi. Et donc là, je passe 1 an dans cette communauté. En même temps, je suis des cours au Centre Sèvres. J'ai choisi des cours extrêmement, significatifs, fidélité et changement de cap, et je me suis fait, un petit groupe d'amis que je vois toujours et vraiment des amis très, très sûrs, dont une qui était bénédictine m'a dit: «Bon, au Centre Sèvres, hein, tu y vas pas en habit. Si tu veux, tu demandes la permission, mais tu vas en civil. Tu y vas pas en habit». Au début, je suis un petit peu inquiète, bon, j'ai pas l'habitude de me coiffer, puis je voudrais pas faire bonne sœur en civil, mais enfin, de toute façon, je fais bonne sœur en civil, là, je peux pas faire autrement. Et puis, d'un autre côté, il y a quand même une liberté qui se fait jour et justement, dans la communauté où je suis, on est très mêlés aux personnes de l'extérieur, on fait la vaisselle ensemble, on est au réfectoire ensemble et un jour au réfectoire où je suis arrivée très en retard, donc je suis allée au réfectoire en civil et à la vaisselle en civil et je suis pas allée me changer. Il y a quelqu'un qui me dit: «Mais je comprends pas, là, hier, tu avais un voile, aujourd'hui, tu es comme ça». Enfin et là, je commence à me dire: «Mais mon habit, pour moi, ça devient un déguisement». C'est l'état d'être en civil qui me va. Donc je vais demander les permissions que je vais obtenir de me mettre complètement en civil à partir de ce moment-là et je passe cette année, 2013-2014 dans cette communauté. L'église me dit: «Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous retournez quelque part?» Je dis: «Non, moi, je demande l'exclostration». Ce mot, ça veut dire que je vais vivre dans le monde, je ne vais plus vivre dans une communauté, mais je suis toujours moniale de ma communauté. Je suis pas relevée de mes vœux, mais je suis c'est hors et du cloître, hors du cloître, voilà. Donc je demande cette permission qui m'est tout de suite accordée, mais il faut que je trouve un travail, mais la communauté me demande de trouver un travail et ce qui est très bien. Je vais trouver un travail d'aumônier dans un hôpital, d'aumônier à mi-temps et en même temps, je vais trouver, à Paris, la garde d'une vieille dame. Il faut que j'y sois de 7 heures du soir à 7 heures du matin. On me donne 500 € pour la nuit. Dans ma communauté et aujourd'hui, nous sommes accompagnés dans le monde réel. C'est-à-dire que cette année-là, moi, j'ai une réunion avec mes supérieurs à Paris et je dis: «Voilà, je gagne, 600 € à l'hôpital. J'ai besoin de 1 000 € par mois pour vivre» et elles me disent: «Bon, bah, tous les mois, on va vous verser 500 €». Elles ont l'obligation, si un jour je suis dans la misère, elles ont l'obligation de m'aider. Et chaque année, toutes ces dernières années où j'ai une mini retraite, parce qu'on cotise à minima, puisque forcément on sera dans la communauté, voilà. Donc j'ai une petite retraite, mais chaque année, je peux demander de l'aide et on m'envoie 1 000 ou 2 000 € chaque année pour m'aider à vivre. Donc là, j'ai pu mettre de l'argent de côté. Et puis au mois d'août, 2015, l'église me dit: «Mais alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez encore besoin de réfléchir?» Pendant ce temps-là aussi, par exemple, ma sœur m'a indiqué, une association pour faire des jeûnes, donc j'ai fait un jeûne. Le premier jeûne que j'ai fait en juillet 2014, la phrase que j'ai retenue, c'est: «Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi».
Oh, à la découverte! Pour tout le monde, c'est normal, mais moi, c'était la découverte. Mais ça vous met quelqu'un bon, maintenant, quand je demande souvent des conseils, mais quand on me dit: «Je veux pas décider à ta place», t'inquiète pas, je suis responsable de mes actes. J'ai jamais été responsable de mes actes pendant 60 ans. Aujourd'hui, je demande des conseils pour m'éclairer, mais la décision que je prends, c'est moi qui la prends. Donc au bout d'un an, l'église me dit: «Qu'est-ce que vous choisissez?» Et moi, je dis: «Mais c'est très clair, là, je demande d'être relevée de mes vœux. Ce n'est plus du tout mon chemin». Et je fais cette lettre et je me rappelle ce mois d'août où j'ai mis cette lettre à la poste et comme j'avais appris à écouter mon ressenti. Je dis: «Comment tu te sens?» Mais je me sentais dans une paix, dans une joie, je me dis: «Mais c'est mon chemin. Vraiment, c'est mon chemin de vie». Pendant 2 ans, une amie qui était avec nous au Centre Sèvres me propose d'aller à Emmaüs Alternative à Montreuil en CDDI, c'est-à-dire comme tous les tous les salariés qui viennent, qui sont des immigrés, qui ont leurs papiers, qui sont à Pôle emploi. Alors évidemment, mon cas ne rentre pas tout à fait dans les cases de Pôle emploi, mais comme c'est un très bon atelier de réinsertion qui a de très bons résultats, juste le temps d'avoir tous mes trimestres parce que la communauté avait quand même cotisé. Bon, alors j'étais, cotisée en tant qu'exploitante agricole à la MSA, donc la MSA, elle me verse 600 € de retraite maintenant. Et puis, mais comme j'avais travaillé un peu avant de rentrer et puis que j'ai travaillé après, j'ai un peu plus. Et donc, je suis, dans cet atelier de réinsertion où j'apprends, à répondre au téléphone, à organiser les ramassages, ensuite le secrétariat et là, j'ai adoré ces 2 années parce que je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de vivre m'avait ouvert à tout et à tout le monde, quoi. Il y avait une africaine très sympa, musulmane et puis dans mon bureau, il y avait aussi une juive. Mais un jour, on a discuté de Dieu, mais je me suis rendu compte que on était d'accord, quoi. Le reste, c'est des chemins différents, mais on était d'accord. Et puis, cette africaine, un matin, je lui dis, «Oh là là, j'ai pas eu le temps de me racheter des cigarettes parce que je m'étais remise à fumer. Tu peux me donner une cigarette pour la pause?» Elle me dit: «Ah bah attends, je vais t'en donner 4, t'en auras pour la journée». Oh, mais moi, après, quand dans la rue, quelqu'un m'en demandait, j'en donnais 2, je me trouvais très généreuse. Mais quand vous donnez une cigarette à la personne qui vous la demande et que vous lui dites: «Prenez-en une seconde», bah, je vous assure que le sourire qu'il vous fait, ça vous récompense de tout, quoi. C'est extraordinaire. Et donc là, je passe 2 ans. C'était mes 2 années avant ma retraite, donc j'avais pas besoin de réinsertion. Je me suis fait vraiment des bonnes amies. Et puis au bout de ces 2 années, je suis à la retraite, il faut que j'arrête Emmaüs. Donc je cherche où je vais aboutir et je choisis d'aller à Saint-Étienne parce que l'association avec laquelle j'ai fait des jeûnes, j'ai fait des week-ends d'énéagramme, j'ai fait des semaines de méditation, un trek en Israël-Palestine aussi. Elle est située à Saint-Étienne et en plus, ma sœur, avec qui je m'entends très bien et à qui je téléphone quand j'ai des problèmes, encore maintenant d'ailleurs, quand j'ai des choses à éclaircir, habite tout près de Saint-Étienne. Donc, je choisis d'aller à Saint-Étienne. Je choisis un appartement sur le Bon Coin. C'est une amie de ma sœur qui me reçoit chez elle pendant une semaine et au bout de 2 jours, on voit l'appartement, il était très bien et je le loue. Et à Saint-Étienne, je vais quand même essayer de me trouver une occupation. Je m'achète un vélo électrique parce que j'ai pas de voiture et puis avec tout ce que j'ai fait, les jeunes, dans cette association, j'ai beaucoup d'amis à Saint-Étienne, dont un qui, Jean-Luc, qui vient me faire des travaux voilà, les petits bricolages et tout que je sais pas faire. Je vais chez IKEA, je m'achète un lit, je m'achète, l'année d'après un canapé, enfin j'ai l'impression d'être très riche d'ailleurs parce que en fait l'argent n'est plus pour moi, c'est pas un problème. J'ai de toute façon ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour vivre et l'argent, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des cadeaux aux autres, puis de temps en temps de se faire un petit cadeau à soi. Mes amis me disaient: «Mais on dirait que tu as 15 ans». Je dis: «Ben oui, j'ai un cœur de 15 ans en fait dans un corps de 60 parce qu'il est en bonne santé». Mais ensuite, ensuite les 17 ans, ensuite les 20 ans et puis je suis allée en Hongrie parce que j'ai des neveux en Hongrie, donc je me suis arrangée pour qu'ils me reçoivent, donc j'avais pas d'hôtel à payer, donc j'ai pu m'offrir l'avion. Je suis allée en Hongrie, je suis allée en Grèce, je suis allée, en Italie à Venise et en fait, ce qui se passe, voilà, c'est que chaque événement pour moi, il est nouveau et donc je le reçois comme un enfant qui découvre et je sens cet esprit d'enfant, mais dans le bon sens du terme, qui est émerveillé de tout et puis qui pense pas à demain. Mais non, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le bonheur maintenant et ça, en plus, ça rayonne le bonheur. Alors, mon année de 2020, je suis à Saint-Étienne et donc depuis 2 ans, je m'occupe d'un petit garçon. Je suis AVS d'un petit garçon, auxiliaire de vie scolaire. En CE2, j'ai simplement essayé de lui redonner confiance en lui dire il a un petit handicap de l'attention,
Mais c'est un garçon génial parce qu'il adore la nature, il apporte en classe, il apporte des phasmes, moi je sais pas ce que c'était, qu'il a fait naître des petits poissons, des plantes et tout. Alors ça l'intéresse beaucoup plus que l'orthographe et le calcul, mais ça je peux comprendre. Mais enfin, donc la première année, je lui avais donné confiance en lui, la seconde année, on a bien travaillé. Et cette année, mon objectif, comme il était en dernière année de primaire, c'était qu'il se prenne en charge. Et je suis tombée dans une école qui est hors contrat, catho, catho, catho. Et alors moi, du coup, je me dis: «Mais attends, c'est bien qu'il rencontre une adulte qui est plus ouverte que». Alors ils sont ouverts, mais enfin, bon, maintenant, moi, je suis presque trop ouverte, quoi, c'est ça. Parce qu'évidemment, je suis de l'autre côté. Et ce petit garçon, donc il est rentré en septembre en sixième, celui dont je m'occupais. Et en septembre, sa maman me dit qu'il avait des bonnes notes, bon, très bien. Et puis à Noël, quand elle m'a téléphoné, je lui ai dit: «Et comment ça va?» Elle m'a dit: «Mais ça va super bien. Il va tout seul en classe, il prend sa maturité. Il est dans une classe de 30. Il a pas voulu d'AVS. Il a un point de plus que la moyenne de la classe. Il a 18 en maths, 17 en français». Mais moi, ça a été après le cadeau de mon ami, ça a été mon plus beau cadeau de Noël. Parce que j'ai pas pu avoir d'enfant et pour cause. Et ça, c'est une, blessure que j'ai dû travailler, quoi, que j'ai dû vraiment accepter. Un samedi de février, je pars à Venise avec une association. Je pars le vendredi soir en bus, on arrive le samedi matin, on visite Venise toute la journée. On n'entend pas parler de Covid et puis on repart le soir à 10 heures du soir et le lendemain matin, on apprend que Venise, le festival est arrêté à cause du Covid, est arrêté 4 jours plus tôt et que Venise est infestée par le Covid. Je rentre chez moi et je passe 15 jours confinée toute seule à Saint-Étienne. Fin des vacances, je reprends ma semaine d'AVS et puis confinement de tout le monde à partir du mardi. Mais ce week-end-là, je suis chez ma fameuse sœur qui habite pas loin de Saint-Étienne. Et le dimanche matin, elle me dit: «Tu sais Catherine, on va se reconfiner. Si tu veux pas te reconfiner toute seule chez toi, là, faut que tu trouves une solution, que moi je peux pas te recevoir». Donc j'envoie un SMS à tous mes frères et sœurs et je dis: «Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour moi?» Et j'ai un de mes frères qui me dit: «Ben, viens à la maison, on est à Rennes, on va dans notre maison de campagne avec 3 enfants, donc on t'accueille». Dimanche soir, je prends mon billet et mardi, je pars avec ma grosse valise dans un TGV bondé et j'ai passé mes 9 semaines et j'avais essayé d'apprivoiser la solitude, hein. J'avais vraiment tout fait pour apprivoiser la solitude. Mais il y a une psy qui m'avait dit: «Bon, 10 enfants, 40 ans de vie de communauté, vous avez pris des plis, c'est quand même un peu difficile». Je comprends que ça soit difficile. Et là, la solitude m'explose au visage et je me dis: «Je peux pas être seule là». J'ai passé 9 semaines, on était 5, c'était trop sympa, j'ai du ping-pong avec mon neveu et tout. Ça fait 5 ans que j'ai mon ami qui me disait: «Mais mets-toi sur un site, ça te va pas te tomber du ciel tout cuit». Mais moi, me mettre sur un site, puis là, je me dis: «Bon, tant pis, j'y vais». Je me mets sur un site, sur Elite Rencontres. Et bon, là, je commence à faire quelques rencontres. D'abord, ça fait passer pas mal de temps, c'est pas mal chronophage, donc c'est sympa. J'ai rencontré des personnes et puis il y en a un qui était sympa de Clermont-Ferrand. Là, je suis toujours en lien avec lui, mais lui, il voulait pas de vie de couple et moi, alors là, c'était ça ou rien, quoi. Et puis, fin décembre 2020, un certain Yves, je sais plus lequel le 1er a envoyé un cœur à l'autre, mais on se contacte et puis on commence à se voir en Zoom et puis, il sait que je suis musicienne, lui, il joue du violon et du piano. Donc on se voit par Zoom, on se téléphone une ou 2 fois, enfin presque tous les jours. Il adore le bridge, donc il commence à m'initier au bridge. Ça fait longtemps que je voulais apprendre le bridge. Bon, maintenant c'est un peu difficile, hein, parce que la mémoire, mais donc il m'initie au bridge. Je viens le voir à Lyon, on passe un dimanche. Rien ne se passe. Bon, il est sympa, mais rien ne se passe. Bon, je rentre et le lendemain matin, parce que ma petite sœur était dans la confidence, elle me téléphone, je dis: «Bah non, tu vois, il a rien fait, rien dit, bon, ça peut être un ami, mais je crois». Puis 2 jours après, il me retéléphone et puis il est très sympa, puis il me propose de venir, donc il vient passer un dimanche à Saint-Étienne et là, à un moment, bon, on déjeune et tout, je vais faire mon déjeuner. Puis là, on est dans le canapé et puis là, je me mets contre lui, puis moi, j'avais trop soif de tendresse, quoi. Je commence à me mettre contre lui, alors lui, il est trop content et là, ça bon, notre relation a commencé comme ça. Donc par contre, je m'étais engagée pour l'année, ce qui fait que je vais chez lui le week-end en général. Je prends le train, il vient me chercher. Je passe tout le week-end et lundi matin, je rentre à Saint-Étienne et puis vacances de février, il me dit: «Est-ce que tu veux venir 10 jours?» Je dis: «Oui» et je sais que ça sera et tous les 2 de notre côté, on s'est dit: «Ça va être déjà un premier pas, f vraiment important». Lui, de son côté, c'est de voir si je peux, ne pas être sur son dos toute la journée et m'occuper toute seule. Et moi, de mon côté, ben, c'est de voir si ça peut marcher, quoi. Et ça se passe super bien parce que moi, de mon côté, j'ai fait un atelier de mosaïque pendant 2 ans à Saint-Étienne. Donc j'avais apporté ma mosaïque et j'adore ça. Je travaille un peu le bridge, je fais un peu de piano, et puis je me baladais, puis j'ai de la famille à Lyon, donc je le laisse faire son truc. Donc il a senti que j'étais assez indépendante aussi.
Et puis pareil, à Pâques, on passe 15 jours ensemble. Fin juin, il me dit: «J'ai acheté des étagères, j'ai déménagé mes affaires, j'ai est-ce que tu veux venir habiter, chez moi?» Je dis: «Oui». Je dis: «Oui, je veux bien venir habiter chez toi. Oui, oui». Eh ben, tu sais, c'est pas la première fois que tu te lances, hein, puis si ça marche pas dans 3 mois, tu auras des solutions, quoi. Donc, fais confiance, ça a tellement bien marché depuis 8 ans de faire confiance dans la vie, mais je crois que quand on fait confiance dans la vie, elle vous donne ce que vous attendez, quoi. C'est fou. J'ai déménagé, j'ai mis quelques meubles chez ma sœur parce qu'il a elle a un grand appartement, mais lui, il était déjà tout déco, tout meublé et tout, puis une déco que j'aime bien. Et on est ensemble depuis, 6 mois et puis on est allé à Paris au mois de novembre, passer un week-end, novembre 2021, parce que je voulais voir l'exposition Botticelli, puis on est allé à la Philharmonique, on est allé voir, Pierre Arditi, enfin on a fait un gentil petit week-end et le samedi matin on va chez Beaufinger et je lui avais demandé si je pouvais inviter une amie et mon frère, parce que dans ce cas-là, j'en profite pour voir tous mes amis, tous mes et il me dit: «Bah, je pensais qu'on serait tout seul, mais non, mais invite-les». Bon alors je les invite et chez Beaufinger, il dit: «Ben, j'ai quelque chose à te dire». Je dis: «Ah bon?» Il sort une boîte et dans la boîte, il y avait ce cœur. Alors je lui dis: «Mais attends, mais c'est» moi je suis toute émue, je dis: «Mais c'est trop beau là, tu sais, pourquoi tu me fais ça?» Il me dit: «Bah, parce que j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu veux bien m'épouser?» Ah bien là, j'ai bien sûr, j'ai dit oui tout de suite et le plus drôle, c'est qu'en arrivant, il avait dit à mon ami et à mon frère: «Bah, je pensais qu'on serait là on serait tous les 2 tout seuls». Alors mon amie elle me dit: «Bah, dis donc, c'est charmant comme accueil». Puis là, une fois qu'il a fait sa demande, elle m'a dit: «Ah bah, je comprends mieux». Et donc on s'est mariés le 22 janvier 2022 et le 2, c'est le chiffre de la relation. Alors j'ai plus du tout la foi au sens, strict que j'ai eu. J'ai rien à faire des rituels et tout et souvent je réponds: «Ma relation à Dieu, ne passe plus par l'Église catholique. Ce qui m'intéresse, c'est le bonheur d'aujourd'hui» et pour moi, je prends cette image, le poisson qui est dans l'eau, il ne peut pas vivre hors de l'eau. Donc moi, je pense que je suis en Dieu comme un poisson dans l'eau. Mais le poisson, il n'a pas besoin de faire des prières à l'eau. Il n'a pas besoin, il sait qu'il va être nourri, il sait qu'il va avoir son oxygène, il sait. Donc pour moi, je suis un peu comme ça. Je pense que c'est plutôt comme ça que je vis Dieu. Je crois plus en lui, je le vis. Quand je faisais des courses et que je disais, ben c'est parce que je me marie, mais ça a donné du bonheur aux gens. Et à Noël, quand j'avais donné mes vœux et que j'ai annoncé que je me mariais, mais il y en a qui me disaient: «Mais c'est un super cadeau de Noël que tu nous fais!» Parce qu'ils me connaissent, ils partagent ma joie, ils connaissent ce que j'ai vécu. Quand j'ai fait ma formation à l'écoute, je suis tombée sur des femmes de mon âge et dans la formation à l'écoute, on a des échanges très confidentiels à 2 pendant une demi-heure pour apprendre à écouter justement et il y en a qui me disaient: «Mais moi, ça me pose une question parce que j'ai 60 ans, mon mari, j'en ai ras-le-bol et mes enfants sont mariés, mais je pensais pas que je pouvais». Je dis: «Mais attends, il y a pas d'âge. En fait, il y a pas d'âge pour passer de l'existence à la vie». Vous venez d'écouter Transfert, épisode 183, un témoignage recueilli par Oriane Guérito. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, réalisation et montage, Victor Benamou. Musique, Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.